Bonjour à tous, aujourd'hui question 18, on est sur les matrices avec une question tirée de l'épreuve 2023 de l'élève, école élève pilote de ligne. Donc l'EPL, c'est parti, on vous donne une matrice hein, avec un paramètre M ici, un paramètre réel. On note évidemment rang de M, le rang de M. Hein. Pour quelle valeur de M, en fait, ce rang vaudrait-il 2 ou 3? Donc comment va-t-on faire? Il faut aller vite, hein, c'est un concours un petit peu de vitesse, donc comment va-t-on très vite gérer ce problème? Alors déjà, hein, pour le rang, il faut regarder la dimension de l'espace engendré par les colonnes. Et vous avez une colonne intéressante, là, 1, 1, ici, là, celle-là, 1, 2, 2. Donc on voit bien que les deux premières coordonnées, 1 et 1, 2, eh bien, ça indique que ce sont deux colonnes qui sont libres. D'accord? Donc déjà, première chose qu'on voit très rapidement, à cause de ces deux colonnes, le rang de M est forcément supérieur ou égal à 2. Donc, comme on a une matrice de taille 3, le rang il est entre donc, 3 et 2. Donc c'est soit 2, soit 3. Donc déjà, hein, on a déjà cette chose-là. Donc ça veut dire qu'ici, on a le choix entre une matrice qui serait inversible, avec un déterminant non nul, et une matrice qui ne serait pas inversible avec un déterminant nul. Donc l'idée, eh c'est tout de suite de partir sur le calcul du déterminant. Calcul un déterminant, 3, 3, c'est en général assez rapide, mais il faut bien s'y prendre. Alors il y a deux, on va dire, méthodes. Vous pouvez essayer tout de suite la règle de Sarus, voir si ça marche, ou alors faire des petites combinaisons de lignes et de colonnes pour arriver à vos fins. Donc si vous faites Sarus, alors je rappelle Sarus, on prend ici comme ceci, on fait donc le produit, ça fait 2m, ensuite 1 fois 1 fois 1, donc plus 1, ensuite m fois 2 fois 2, 4, ça fait plus 4m, et on fait la même chose, mais ceci avec des moins, donc moins m carré, moins 4, et ensuite ça fois ça, moins 2. Ça me donne un déterminant égal à moins m carré. dm, j'en ai 6. 6m. Et ici, j'ai moins 4, moins 2, moins 6, plus 1, moins 5. On voit tout de suite en factorisant que c'est m de moins 6m plus 5. Une racine évidente qui est 1. Je factorise donc par m moins 1. Et donc l'autre, c'est m moins 5. Ça veut dire que le déterminant, c'est donc m moins 1 fois m moins 5 multiplié par moins 1. Donc il s'annule pour m égale 1 et pour m égale 5 uniquement. La méthode de Sarus, c'est joli, mais parfois, ça donne un peu le nombre de degré 3 qu'on ne peut pas forcément factoriser. Donc, on a tout intérêt à essayer de faire peut-être des petites combinaisons avant. Regardez, si on fait la deuxième ligne, moins la troisième. Hein, ici, donc je ne touche pas à ceci. J'aurai donc deuxième ligne moins la troisième, 1 moins m moins 1 et 0. D'accord, ça c'est intéressant. Ici, on a 1 moins m moins 1. On peut factoriser par m moins 1. Donc, mon déterminant, vous voyez, ça fait ceci. Donc, on a moins 1, 1, 0, m, 1 et 2. Alors ensuite, bon, déjà, on a factorisé. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose du second degré, donc on pourra factoriser facilement. Donc, on est là pour s'entraîner. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple enlever donc à la deuxième colonne 2 fois la première. D'accord? J'aurai donc ici 0, 1 moins 2 fois, donc ça fera 3, 1 moins 2m. D'accord, 1 moins 1m. Et j'enlève la première colonne à la troisième, donc j'aurai un autre 0, 1 et du 2 moins m. Maintenant, je développe par rapport à la première ligne, m moins 1, fois donc, vous voyez, il me reste ceci, 3 fois 2 moins m, donc 6 moins 3m, moins, donc ici 1 moins 2m, donc moins 1 plus 2m, il me reste donc m moins 1, j'ai donc du moins m plus 5. Donc en factorisant par moins 1, on retrouve bien sûr moins m moins 1 fois m moins 5. Donc regardez, ça nous donne quoi? Rang de m égale 3. Ça équivaut à m inversible, qui équivaut donc à déterminant de m différent de 0. Ça équivaut donc à m différent de 1 et m différent de 5. D'accord? Et ensuite, comme le rang c'est soit 2, soit 3, rang de m égale 2, ça équivaut donc à m égale 1 ou m égale 5. Ça veut dire qu'on a deux valeurs de m qui font que le rang est 2. Donc regardons ce qu'on nous propose. Il existe un seul nombre? Non, c'est pas vrai, il y en a deux, c'est m égale 1 ou 5. Il existe exactement 3 nombres? Non, on a vu qu'il n'y en avait que 2. Pour tout nombre réel? Non. Pour tous les nombres réels m privé d'un seul nombre, rang de m égale 3? Non. Il faut priver de 2 nombres. Donc les 4 propositions sont fausses. Effectivement, ce concours, il est original parce que vous pouvez avoir, et ça moi j'aime bien, parce que ça oblige à vraiment aller dans les détails, il peut y avoir 0, 1 ou 2 réponses correctes. Là, il n'avait pas de réponse correcte, vous voyez? Voilà, l'exercice est terminé. Alors, c'est vraiment, je pense, le moyen le plus rapide de ce calcul de déterminant. Sinon, vous pouvez regarder
bien des combinaisons entre les différentes colonnes pour voir les valeurs de M qui vous amèneraient la troisième colonne qui serait une combinaison des deux premières. Mais c'est plus long. Ici, le déterminant, il est ultra rapide. Si vous savez calculer un petit peu, vous trouvez très vite 1 et 5. Et là, l'exercice s'arrête. Voilà, il est terminé. À bientôt.